Bien-aimés frères en Christ et nos amis qui nous accompagnent, soyez tous les bienvenus pour encore une transmission de l'Institut Vie pour tous. Et dans le thème général, Évangile de Jean, parole, vie et édification. Nous sommes arrivés au message 18 qui a pour titre « Faire la volonté de Dieu et réaliser son œuvre ». Nous avons pour lecture biblique Jean chapitre 4 au verset 27 jusqu'au verset 45. Verset 27 45. Nous sommes dans le contexte de l'histoire de la femme de Samarie et nous savons que Jésus, il était avec ses disciples dans la Judée. Et j'avais mentionné que tout ce qui se passe d'important se faisait à l'époque en Judée et non pas en Galilée. Parce qu'en Judée, c'était une ville où les nouvelles étaient parcouraient pour les Juifs. Et Jésus, avec ses disciples, ils étaient en Judée. Et c'est intéressant parce que Jésus, le motif par lequel il est sorti de la Judée et qu'il a voyagé pour la Galilée, c'était à cause de cela. Au chapitre 4 de Jean, à la fin de l'histoire de la femme de Samarie, Jean chapitre 4, verset 1 dit « Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui a laissé Judée en se retirant et retournant en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Et c'est très intéressant. Et l'apôtre Jean, il a augmenté cette explication, le motif par lequel Jésus s'est retiré de la Judée et de partir en Galilée, c'était à cause de cette situation qui semblait, qui est apparue pour les Juifs comme une concurrence. C'est très intéressant. Nous devons remarquer que l'œuvre de Dieu, elle a une seule direction, l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas deux œuvres de Dieu qui se passent en même temps, en concurrence entre elles. Et Jean-Baptiste fut grandement utilisé par Dieu. Je ne veux pas répéter. Jean-Baptiste, rempli de l'Esprit Saint, il fait un excellent travail en préparant le chemin pour notre Seigneur Jésus, pour qu'il débute son ministère. Jean-Baptiste a été utilisé pour baptiser Jésus, et dans le baptême de Jésus, Jean-Baptiste lui-même, il a rendu témoignage que réellement Jésus était le Fils de Dieu. Parce qu'il a vu la confirmation de l'Esprit Saint qui est descendu sur Jésus comme une colombe, et il dit, celui-ci véritablement est le Fils de Dieu. Entre-temps, il avait terminé son travail de précurseur de Jésus, du précédent. Jusque-là, le travail de Jean-Baptiste, c'était d'un excellent niveau. Ce fut un travail, s'il n'était pas fait par l'Esprit, aucun homme
n'arrivait à le faire. Mais Jean-Baptiste a fait un travail excellent et spectaculaire. Il a introduit notre Seigneur Jésus. Et quand il a introduit le Seigneur Jésus, il était arrivé au moment qu'il se retira. Mais il ne s'est pas retiré. Ici, nous voyons que nous, comme des hommes, nous avons souvent des difficultés. Comme Jésus lui-même, il a dit au chapitre 2 de Jean, l'évangile de Jean, que l'apôtre Jean avait mentionné. Au chapitre 2 de l'évangile de Jean, quand il était à Jérusalem, la fête de la Pâque, plusieurs ont vu des signes qu'il faisait. Ils ont cru en son nom. Mais Jésus lui-même, il ne s'est pas confié à eux parce qu'il les connaissait tous et qu'il n'avait pas besoin que quelqu'un lui rendait témoignage au sujet de l'homme. Parce qu'il même il savait c'est que c'était la nature humaine. En d'autres mots, la nature humaine, elle n'est pas confiable. Elle n'est pas confiable. Et les gens ont eu besoin de voir des signes que Jésus faisait pour croire en lui. C'était mieux d'identifier que Jésus était le Messie, qu'il était le Christ, qui devait venir pour le peuple d'Israël et croire indépendamment des signes. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons un exemple avec nos adolescents. Nos adolescents, ils n'ont pas besoin de signes pour croire que cette parole vient du Seigneur. Ils croient avec simplicité à cette parole, qu'elle vient du Seigneur. Et les signes les accompagnent. Les signes viennent après. Nous ne pouvons pas attendre pour voir des miracles et des signes pour croire que cette parole vient du Seigneur. Mais nous devons apprendre à identifier notre Seigneur et sa parole et croire en sa parole. Et là, les signes et les miracles nous accompagneront. Et d'autre part, la nature humaine, malheureusement, nous avons des éléments du vieil homme, des éléments de la vieille création qui sont en nous, que nous avons reçus quand l'homme a chuté. Quand l'homme s'est déconnecté de Dieu, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort y est entrée et cette mort a été transmise à tous les hommes. Jésus est venu, il nous a sauvés par la foi en Jésus. Nous avons reçu la vie éternelle et cependant nous avons encore en nous une nature déchue, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi cette nature déchue, elle n'est pas confiable. Elle n'est pas confiable. Et malgré que Jean-Baptiste ait été utilisé par le Seigneur, c'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème qu'il était important de naître de nouveau et naître de là-haut. Que celui qui n'est pas né d'eau et d'esprit ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Mais celui qui est né de la chair continue à être de la chair. Mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Grâce à Dieu, tous, je pense que tous ceux qui sont ici ont cru au Seigneur Jésus et que tous ont eu cette nouvelle naissance. Nous sommes nés de là-haut et nous sommes aussi nés de l'esprit. Cependant, nous devons avoir dans notre conscience que nous avons une vie spirituelle en nous. Mais encore, nous avons une vie naturelle aussi. Et c'est à partir du moment que nous naissons dans l'esprit, nous devons apprendre à ne plus marcher par notre vie naturelle, la vie charnelle, mais à marcher par notre vie en esprit. Et c'est pourquoi Jésus a dit, le vent souffle où il veut. Vous entendez sa voix, mais vous ne savez d'où il vient et où il va. Ainsi est tous ceux qui sont nés de l'esprit. En d'autres mots, il ne suffit pas de naître de l'esprit, mais nous avons aussi besoin, et à partir de cette naissance de l'esprit, à marcher par l'esprit. Vous m'avez compris?
Parce que si vous marchez par votre homme naturel, par votre vie charnelle, vous n'êtes pas confiable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jean, il n'est pas sorti de la scène. Il ne voulait pas se défaire de ses disciples. Il avait beaucoup de gens qui le suivaient. Il était populaire. Les Juifs le considéraient comme quelqu'un de très haut, mais à cause de ces choses naturelles. L'homme naturel, il aime la popularité, la populace, il aime la gloire des hommes. L'homme naturel, il aime avoir des disciples, il aime être loué, il aime être élevé. Ça, c'est un danger. C'est pourquoi il faut purifier vos cœurs. Nettoyons nos cœurs. Nous sommes ici simplement pour servir le Seigneur d'un cœur pur. Ne cherchons rien pour nous-mêmes. Cherchons à faire la volonté du Père. C'est la seule chose qui nous intéresse. Et c'est pourquoi il n'est pas sorti de la scène. Alors Jésus commençait à baptiser en Judée. Il était aussi tout proche. Il baptisait aussi avec ses disciples. Alors les Juifs, quand ils ont vu cette situation, c'est comme si c'était une compétition. Et cela n'est pas normal. Ce n'est pas agréable. Dieu n'a pas deux œuvres sur terre. Il n'a pas deux œuvres sur terre. Et c'est ce que, dans cette introduction, je ne suis pas encore rentré dans le message, mais dans cette introduction, je voudrais vous avertir. Et Jean, il a vu, et son objectif était plus grand qu'une description de la lettre de l'évangile. Nous devons approfondir dans Jean. C'est pourquoi nos adolescents, les frères, les comporteurs, le Pâques, tous les frères en général, prenez au sérieux l'immersion dans la parole. Parce que l'immersion dans la parole, elle nous fait sortir de tout ce qui est superficiel. Et c'est intéressant. Nous ne proclamons pas seulement, mais demandons au Seigneur, au moment que nous fassions notre immersion, nous puissions rentrer en profondeur dans la parole. Qu'est-ce que Dieu veut nous révéler? Et cela va changer notre être dans tous les sens. Ne restons pas dans l'apparence. Nous avons besoin d'un changement intérieur. L'immersion dans la parole, la transcription, les cris de guerre. Le Seigneur doit nous aider à entrer en profondeur, nous approfondir dans la parole. Et si nous n'arrivons pas à atteindre cet objectif, je vais répéter, l'immersion dans la parole, la transcription de la parole, et en parlant entre nous, en inculquant cette parole, cela doit nous conduire en profondeur. Et nous devons voir véritablement ce que Dieu veut nous révéler dans les écrits des Jean. Parce que Jean veut nous montrer, pas dans la sphère terrestre. Il veut nous conduire dans la sphère spirituelle et céleste. Approfondissons-nous. Et je voudrais vous montrer deux choses avant de commencer ce message. L'importance de la parole et l'importance de l'attitude de l'homme en ce qui concerne la parole. Au premier siècle, Dieu a travaillé. Premièrement, notre Seigneur Jésus a été envoyé par Dieu comme le prophète, comme l'envoyé de Dieu. Nous allons voir au chapitre 5 et 6, dans les messages qui suivront. Jésus était un envoyé de Dieu. Et cet envoyé de Dieu, il ne parle pas sa propre parole. L'envoyé de Dieu, il parle la parole de celui qui l'a envoyé.
Et la parole que Dieu veut nous parler au travers de son envoyé, c'est la parole de vie elle-même. C'est pourquoi Jean, il parle que dans le premier verset de son évangile, dans le premier verset de son épître, il dit, il parle de la même manière, il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il montrait clairement que cette parole, elle n'a pas été créée au milieu du chemin. Cette parole existait déjà dans l'éternité, et cette parole est elle-même le Fils de Dieu. Et cette parole que Dieu utilise pour créer toutes choses. Et c'est la parole que Dieu utilise pour faire toute l'œuvre jusqu'à sa conclusion. Vous croyez en cela? Et c'est que Jean veut nous montrer. C'est la parole. Première épître de Jean, chapitre 1, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que Jean dit dans sa première épître? Qu'est-ce qu'il dit? Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, qu'est-ce que c'est? C'est une doctrine, un séminaire. Non, c'est au sujet de la parole de la vie. Mes frères, toute œuvre de Dieu est faite par la parole de la vie. Et cette parole est un véhicule qui amène la vie de Dieu vers l'homme. Et la vie de Dieu est la solution pour que nous fassions la volonté de Dieu. Il dit, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Je ne vais même pas lire le verset 3 qui est très important. Mais il ne fait pas partie de la charge que je dois transmettre aujourd'hui. Jean veut nous conduire en profondeur. Il veut nous montrer que toute l'œuvre de Dieu, elle commence par la parole de Dieu. Elle s'initie par la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui amène la création. Et toute la création était faite par la parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous m'avez compris. Voyez comme c'est simple. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière est apparue. Sans complication. C'est la parole qui est parlée et l'œuvre est faite. Vous m'avez compris. Vous avez écouté, c'est ça l'importance. Et d'autre part, je vais parler l'histoire en Canaan de Galilée, ce mariage en Canaan. Évangile de Jean, chapitre 2, au verset 5. Quand la mère de Jésus, elle a vu, pour que les choses marchent, dans ce mariage, le vin était fini. Et maintenant, le vin est fini. C'était au meilleur moment de la fête. Ce qui réjouissait la fête était fini. Alors Jésus a dit et parlé avec Marie. Il a dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Il a dit, ce n'est pas un homme qui me donne des ordres, qui me demande de réaliser des choses. C'est mon Père qui est dans le ciel. Je dépends de lui. S'il me donne un ordre, je le ferai. Et comment vais-je le faire? C'est par la parole. Qu'est-ce que la mère de Jésus lui a dit au verset 5? Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment Dieu va faire son œuvre ici dans l'église. Je vais vous dire la même chose, ce que la mère de Jésus a dit. Faites
ce qu'il vous dira. Faites tout ce que Jésus vous dira. Faites de ce qu'il vous dira. N'inventez rien. N'ajoutez rien. Ne compliquez pas. N'expliquez pas beaucoup. Cette parole que Jésus a parlée, elle fera toute chose, elle fera l'œuvre. Elle fera en sorte que les choses se passent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 7, Jésus leur dit, Jésus a parlé, la parole est sortie, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. La parole est sortie. Et d'autre part, en contrepartie, et ils les remplirent jusqu'au bord. Il faut que la parole arrive et qu'il y ait en contrepartie, une réponse. La parole prophétique est arrivée. C'est quoi la contrepartie? L'autre part, faire immédiatement et faire un accord. N'inventez pas, faites un accord avec ce que la parole a dit. Ils remplissaient les vases, ils les ont remplis jusqu'au bord. Jésus a déterminé. Il a dit, puisez maintenant sur leur dit, portez-en à l'ordonnateur du repas. Je dis, nous venons de remplir avec de l'eau. Nous allons ramener à l'ordonnateur du repas. Si vous êtes en doute et si vous ne faites pas un accord avec la parole du Seigneur, et si vous ajoutez quelque chose, votre questionnement, ça ne va pas fonctionner. Ils n'ont pas posé des questions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qui a été demandé. Ils l'ont fait. Et quand l'eau est arrivée jusqu'à l'ordonnateur, et l'eau s'est transformée en vin, au meilleur vin. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Oh Seigneur Jésus. Dès le fondement du monde, jusqu'à la plénitude de la dispensation de temps, quand Christ, il sera le chef de toutes choses. Dans cette période, c'est la parole de Dieu qui fait son œuvre. Dans la vie de l'Église, au 1er siècle, le Seigneur a utilisé l'apôtre Pierre et la parole qu'il utilisait Pierre pour représenter les 12. C'était Pierre. C'est lui qui portait la voix. Au temps de Pierre, est-ce qu'il y avait 2 canaux pour parler de la parole de Dieu? C'était un seul canal. Ça devait être une confusion au milieu du peuple de Dieu. Recevoir 2 voix différentes, ça devait être une confusion. Mais Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Dieu a suscité Pierre. Grâce à Dieu, l'évangile s'est répandu dans toute la Jérusalem et dans toute la Judée, en arrivant jusqu'en Samarie. Et Pierre a été utilisé pour ouvrir les portes de l'église du royaume des cieux pour les Juifs qui ont cru. Et après, quand ils étaient chez Corneille, dans Actes, il a ouvert les portes aussi pour les païens qui ont cru au Seigneur Jésus. Et les Juifs, alors les Judées et tous ceux qui ont cru, ils ont été rassemblés pour faire partie d'un même corps. C'est à partir de là que le corps de Christ a commencé parmi Christ. Et dans le corps, il n'y a pas des Grecs ni des Juifs, tous sont membres du corps. Cependant, cette réalité ne pouvait pas être conduite vers Pierre parce qu'il avait encore beaucoup de concepts au sujet du judaïsme et des païens. Et à Jérusalem, chez eux, ceux qui étaient dans la maison, il y avait ceux qui étaient de la secte des pharisiens qui défendaient
qu'en dehors de croire en Jésus, il fallait aussi garder la loi de Moïse et être circoncis. Et toutes ces choses les empêchaient l'évangile de se répandre. Et ça les empêchait de s'aimer cette parole dans tous les pays païens. Alors c'est pourquoi Dieu a été forcé de susciter Saul. Alors Saul a été suscité et Paul, il se considérait le plus petit de tous les saints. Alors le canal qui était choisi, il ne se juge pas digne. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Ceux qui disputent en voulant être un canal, ils pensent peut-être dignes. Mais celui qui a été choisi ne pense pas qu'ils sont dignes. Paul a dit, en vérité, je suis le plus petit des apôtres. Et j'ai été le persécuteur de l'Église. Mais par sa grâce, il m'a considéré fidèle. Il m'a désigné pour ce ministère. Et à partir de là, je vis par la grâce de Dieu. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et avant, je travaillais plus, mais ce n'est pas moi, mais c'est la grâce de Dieu qui est avec moi. C'est lui qui est choisi comme un canal de Dieu pour parler pour Dieu. Il ne se juge pas capable. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute la parole de ce canal, elle ne vient pas de lui. Mais d'où venait la parole de l'apôtre Paul? C'était devant une révélation qu'il a reçue du Seigneur au sujet des mystères de Dieu. Et il a dit, c'est à partir de là qu'il prêchait l'évangile des insondables Écritures. Le canal, l'homme qui est choisi par Dieu. Il ne dit pas ses propres paroles. Il parle de ce que Dieu veut parler, qu'il lui a montré au travers des révélations. Ce ne sont pas ses paroles. Et à cause de cela, c'est pourquoi cette parole fonctionne. Et après, Jean est venu. La même chose. Mais au temps de Paul, il y avait beaucoup de concurrence. L'homme n'avait pas ces concepts. Parmi les Grecs, il y avait plusieurs partis, plusieurs écoles philosophiques. Vous connaissez la Grèce. C'est d'où est née cette démocratie et plusieurs lignes philosophiques. Ils avaient plusieurs options. De menus, il y avait philosophe A, philosophe B, C, E, plusieurs. Ils avaient un menu de alternatives. Mais dans l'œuvre de Dieu, on n'a pas ce menu. Et souvent, on veut s'approcher de l'œuvre d'une façon. Ce n'est pas un menu. Ici, il y a un qui est éloquent et un autre qui explique mieux. Alors, vous choisissez. Si l'œuvre de Dieu est faite de cette manière, Dieu n'a pas une œuvre sur terre. Si elle doit être faite de cette façon, il peut avoir une bonne histoire des prophètes. Et son œuvre n'est pas exécutée. C'est pourquoi Dieu a un seul canal. Et la parole que ce canal parle, ce n'est pas une parole d'information, une parole de doctrine ou une parole d'instruction, mais c'est la parole qui est Christ elle-même. Et c'est pourquoi je parle beaucoup. Je pointe cette parole qui fait la différence. Ce n'est pas une doctrine. La parole prophétique, c'est une parole que Dieu parle aujourd'hui, qui est Christ lui-même, qui vient par la révélation. Et elle arrive dans l'Église pour remplir toute l'Église. Et cette vie qui arrive, qui vient au travers d'un canal, c'est un. C'est pourquoi l'ennemi attaque de toutes les façons.
Il veut nous ramener au temps de la Grèce. Faisons ceci. Tu es corinthien, tu es Palmeiras, tu es de Flamengo. Je préfère celui-ci. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de parti. Parce que Dieu, il n'a qu'une seule parole qui fait l'œuvre de Dieu. Et cette parole qui fait l'œuvre de Dieu, et l'ennemi vient pour confondre. Il veut compétir. Mais il n'y a pas de compétition. Une autre, n'importe quelle autre parole, il n'y a pas de confirmation. Elle ne peut pas s'accomplir. Elle n'avance pas. Mais la parole prophétique, elle s'accomplit. Il y a la confirmation dans la parole prophétique, elle suit. Il y a des signes, des prodiges, des miracles qui l'accompagnent. Et des choses se passent et l'Église avance. Vous êtes d'accord? Mais pendant tout ce temps, il y a eu cette tentative de Satan de vouloir confondre. Et vous saviez, Moïse, quand il a été appelé par le Seigneur pour le servir au commencement du livre d'Exode, il a dit maintenant non. Quand il avait 40 ans d'âge, j'étais rempli de moi, de mon égoïsme. J'étais préparé dans la meilleure université d'Égypte. Je savais parler très bien. Je savais faire du discours. Je connaissais les arts martiaux. J'appliquais la théorie. J'étais bien. Et quand je suis sorti pour défendre le peuple d'Israël, ce fut une défaite. Et Pharaon a couru après lui pour le tuer. Alors il a fui dans le désert pendant 40 ans. Et je n'avais pas comment appliquer tout ce que j'ai appris en Égypte. Il était là-bas pour paître des brebis avec son beau-père Jéthro. Je n'avais pas de discours. Je n'écoutais que des bruits de brebis. Et j'ai perdu toute éloquence. Seigneur, envoie un autre, Seigneur. Parce que moi, ma langue, elle pèse. Et ma bouche, elle pèse aussi. Pourquoi je vous dis ceci? Quand Dieu choisit un canal, c'est au moment où l'homme se trouve un peu plus incapable. Parce que Dieu a déjà travaillé en lui. Cette maturité fait en sorte qu'il voit qu'il est incapable de faire l'œuvre de Dieu. Et quand l'homme voit qu'il est incapable, là où Dieu l'utilise, Dieu dit, c'est toi-même que je vais appeler. Mais envoie un autre, je ne sais pas parler. Ce n'est pas ton frère Aaron, un bon parleur. Il est éloquent. Alors il va être ton porte-parole et tu lui seras comme Dieu. Et voyez un peu l'autorité que Moïse avait. Et c'est comme ça que Moïse a été forcé à accepter. Et le signe qu'il a vu dans l'appel de Dieu, il a vu le feu qui était brûlant dans un buisson ardent. Mais ce buisson ne se brûlait pas, ne se consommait pas. Il a vu que Dieu voulait utiliser l'homme comme ce buisson, mais il n'utilisait pas le buisson comme un combustible. Dieu n'utilise pas la capacité humaine, les habiletés, les expériences humaines pour qu'il fasse son œuvre. Dieu veut utiliser l'homme comme un support. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui est puissante. La puissance ne vient pas de l'homme. 2 Corinthiens 4. Et que nous avons un trésor dans un vase d'argile. Pour que la puissance du pouvoir vienne de Dieu et non pas de nous. Alors ce canal est prêt pour être utilisé. Et Dieu a commencé à l'utiliser. Et quand nous arrivons dans... Vous connaissez l'histoire dans Nombre, chapitre 12. Justement, Aaron, que Dieu avait utilisé comme bouche, et Myriam, qui était sa sœur aînée. Myriam, c'est elle qui avait mis son frère nouveau-né dans une corbeille.
dans la rivière et quand la fille de Pharaon a vu cet enfant, elle a adopté cet enfant. Alors Myriam était plus âgée que son frère Moïse. Et Aaron était plus éloquent, plus l'aîné. Alors si Aaron était éloquent et Myriam, l'aînée, sa sœur aînée, pourquoi Dieu ne les avait pas utilisés qu'il a utilisé Moïse? Alors ils ont utilisé des excuses pour critiquer Moïse. C'était pas ce qu'ils avaient au verset 2. Nombre 12, 2 nous dit, il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule parole prophétique? C'est révoltant. Il y a tellement de gens qui parlent. Il n'y a qu'une seule parole prophétique. Il y a un seul homme que Dieu utilise pour transmettre sa parole. Ce n'est pas possible. Comment est-ce que ça résonne? Cet argument, comment est-ce que ça résonne? Est-ce l'Éternel, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? En vérité, mes frères, ces paroles sont dites. Ces questionnements, ça commence par qui? Par ceux qui pensent qu'ils sont capables, que Dieu puisse les choisir, qu'ils soient leur canal. Mais Dieu a ses choix. Justement, à cause de ces jugements que certains pensent qu'ils sont capables, ceux qui pensent qu'ils sont capables, Dieu ne les choisira point. Ceux qui pensent qu'ils sont meilleurs, que Dieu devrait les choisir, Dieu ne les choisit pas. Alors, cela se pose des questions. Et commence à faire ce travail d'opposition et de jugement. Au verset 3 nous dit, « Or Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. » Pourquoi ce verset a été placé ici? Qu'est-ce qui a à voir avec la douceur et non passion? Est-ce que vous savez pourquoi ça a été placé ici? Avec quel objectif? Moïse, il ne faisait pas cas et d'ambition par rapport à cette fonction. Il n'a jamais disputé cette place. Dans son cœur, il ne voulait pas cette fonction. Il n'avait pas cette envie dans son cœur. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et généralement, il n'a pas d'espérance en lui-même. Il se juge incapable. Et dans son cœur, il n'a pas cette ambition de la position. Et cette ambition, c'est ce qui avait détruit l'Église au siècle. Dans l'histoire de l'Église, l'Église est descendue, elle est tombée. Quand il y avait les clergés, chacun voulait être mieux. Ils voulaient avoir des positions élevées au-dessus les uns des autres. Jusqu'à ce que les évêques sont arrivés, jusqu'à ce que les prêtres sont arrivés, jusqu'à arriver au pape. Mais le chemin de Dieu est l'inverse. Lucifer, le sage, capable, beau. Vous voulez voir un homme beau? Ce n'est pas sur le portrait de Jésus, ce portrait-là est faux. Blond, des yeux bleus, Jésus n'était pas comme ça. Lucifer était plus beau. C'était un homme beau. C'était un ange. Il était très beau. C'est pas le chemin de la beauté. Il voulait être le grand. Il voulait être le plus élevé. Il voulait diviser le trône avec Dieu. Mais Dieu l'a jeté par terre. Dieu l'a terrassé. Et Jésus, quel chemin a-t-il pris?
Jésus est venu sur terre, il a montré qu'il était capable, c'est ça? Il est venu sur terre, il a dit, je suis l'autel. Il a été reçu, il n'est pas né dans un palais. Il a pris le chemin de l'humilité. Il n'a rien pris pour lui-même. Il a dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas par moi-même. Je ne suis pas venu chercher ma propre gloire, mais la gloire de celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas ici venu faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous m'avez compris? C'est par un autre chemin. C'est l'inverse. Plus tu cherches des positions dans l'église, tu es dans le chemin de Satan. Ne cherche pas à être élevé dans l'église. Ne cherche pas de fonction avec tes manipulations, avec des belles paroles. Ne cherchez pas ce chemin. Humiliez-vous. Prenez la leçon de la croix. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Au verset 6, et il dit, écoutez bien mes paroles lorsqu'il y aura parmi vous un prophète. C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me le révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Il y avait des prophètes parmi le peuple de Dieu, oui. Mais quand Dieu veut utiliser un prophète de manière spirituelle, qui commande, c'est l'Esprit de Dieu qui commande ces prophètes. Et l'Esprit de Dieu ne veut pas avoir de ligne. Je suis clair ou pas? Au verset, il a dit au verset, il a dit bouche à bouche, je lui parle. Au verset 8, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? N'avez pas eu peur de parler contre mon serviteur, c'est moi qui l'ai choisi. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici, Myriam était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Et Aaron se tourna vers Myriam, qui est Marie, et voici, elle avait la lèpre. Il a dit, priez pour moi, pardonnez-moi, je ne veux pas être lépreux. Mes frères, lui-même, il a pris la situation en main. Vous savez, parmi ceux qui s'interrogent sur la parole prophétique, un jour, l'un des principaux, sont venus parler avec moi. Il a dit, Pedro, tu parles beaucoup concernant la parole prophétique. Qui parle beaucoup concernant cette parole prophétique. C'est comme s'il veut s'élever et tu veux te promouvoir. Et tu vois que les frères veulent t'idolâtrer. Regardez sa préoccupation. J'ai dit, je parle de la parole prophétique par fidélité au Seigneur. Et Dieu travaille aujourd'hui dans l'Église par sa parole. Et si j'arrête de parler de la parole prophétique, l'œuvre de Dieu va s'arrêter. Je n'ai aucun concept de m'exalter. Ça ne passe pas dans ma tête, l'ambition de me promouvoir. Je n'ai pas cette inquiétude. Je veux être fidèle au Seigneur, tout simplement. Alors, généralement, qui pose ces questions, qui s'interroge au sujet de cela parce qu'il veut être peut-être élevé ou être utilisé par Dieu. Mais si Dieu ne l'a pas choisi, comme si je disais à Lucifer, Dieu ne t'a pas choisi, Lucifer. Dieu a choisi son fils. Et la colère vient. Caïn contre Abel. La jalousie a dominé Caïn. Et par la jalousie vient la haine
la colère. Il y a une opposition odieuse contre la parole du Seigneur. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Il y a des gens qui écoutent tous nos événements, pas pour gagner la vie, mais pour nous critiquer à cause du dédain. Parce qu'ils détestent, parce qu'ils ont la jalousie. Jésus ne veut pas compétir avec Jean-Baptiste. Ainsi, nous ne voulons pas compétir avec qui que ce soit. Nous n'avons aucune envie de compétition. Notre charge, c'est que l'œuvre de Dieu avance. La volonté de Dieu doit être faite. N'est-ce pas? Oui ou non? Le Seigneur doit revenir. Et l'Église doit être édifiée. Oh Seigneur Jésus. Je peux parler aussi dans Nombre 16. Mon Dieu, il n'y a pas de problème. Si je ne rentre pas dans le message, je peux le laisser pour une autre fois. Números 16. Dá uma olhada. Números 16. Corá, Nombre chapitre 16. filho de Levi, tomou consigo Corée, fils de Jitséar, fils de Kéna, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois, fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse da congregação, avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, suas eleitas, et qui étaient des gens de renom. se ajuntaram C'était des gens importants, des élites devant le peuple. contra Moisés Ils s'assemblèrent contre Moïse. e lhes disseram: Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron toda a congregação, et leur dirent, c'en est deles assez, santo, car toute l'assemblée sont tous saints deles. et l'Éternel est au milieu d'eux. Vos exaltais sobre Et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi do Senhor. vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Que Moisés e Arão se exaltam sobre Vous accusez ils ont accusé que Moïse et Aaron se sont élevés au-dessus de l'assemblée de Dieu. porque alguém tem sede pela Pauvre Moïse, il ne s'est pas exalté e Deus não escolheu. parce que quelqu'un avait soif de la position, du pouvoir. Et Dieu ne les avait pas choisis. Essa preocupação Vous savez, de a gente estar se exaltando. c'est pourquoi, mes frères, cette inquiétude Sabe que de vouloir s'élever, s'exalter. ditado chinês Vous savez, fala que ladrão et il y a un dicton chinois qui dit qu'un voleur, se você senta do lado dele, il se doute de tout le monde. por quê? Porque se Si for vous mettez à côté de lui, pourquoi? ele é ladrão. Irmãos, quem não é? Parce que si c'est lui, il va vous voler parce que c'est un voleur. Então, Qui n'est pas voleur? se Moisés e Arão, vocês Vous n'êtes pas inquiet à ce sujet. se toda a congregação é do Senhor, todo mundo tem iguais Pourquoi direitos, vocês Moïse et Aaron vous exaltez? Si toute l'assemblée, Deus que pôs. tout le monde a les mêmes droits. Tendo ouvido Qui isso, vous a Moisés placé caiu comme sobre o leader? rosto. C'est Dieu qui l'avait Falou a placé Corá comme e leader. todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã, o Senhor En écoutant cela, Moïse a entendu cela, il tomba sur son visage et parla à Corée et à toute sa troupe en disant, demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint et il le fera approcher de lui, il le fera approcher pondo fogo neles. de celui qui le choisit. Faites ceci, prenez des brasiers Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. C'est lui que l'Éternel choisira. C'est celui-là qui sera saint. Ça n'est assez, enfant de Lévi. Filhos de Levi. Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfant de Lévi. É para vós coisa de soberbos.
Est-ce trop peu Deus de Israel vos séparou da pour vous congregação de que, Israel que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Tout ce temps, le Seigneur vous a donné l'opportunité de le servir. irmão Dom, se teve a oportunidade de servir. E agora, Au temps du frère Dong, seja agradecido. tu as eu le temps de le Seja servir. agradecido por ter Et tido a maintenant, oportunidade de servir. Não use remercie, aquilo remercie, agora querer o quê? parce que tu as encore l'opportunité de le servir. N'utilisez pas le passé pour que aller contre Moïse et contre Aaron. D'accord? Il dit, est-ce Versículo 10, né? E te fez chegar a Corá e todos os teus irmãos os filhos Au verset de 10. contigo, se você ainda juntou outros, ainda também et il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, pelo que les enfants tu de e todo o Lévi. teu grupo Et vous voulez encore le sacerdoce. contra o Senhor. E Arão, C'est à cause de cela que ele, toi et toute ta para que troupe, não moreis contra ele, vous coitado vous Arão. assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Filho de Eliabe, porém ele Oh, disseram, não se pauvre Aaron. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent, nous ne monterons pas. Il y avait cet esprit de rébellion en eux. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Então, olha o conceito de posição. Tu veux être un prince sur nous? Ambição pela posição, né? Voyez ce concept de position, de l'ambition qu'ils avaient Nem nos pour occuper une position. em herança, Et pensas que ce n'est pas tu nous as portés dans un pays qui n'y a point pois não où subirão. coule le lait et le miel. Não subirão. Ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Levei deles e a nenhum deles fiz. Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne. Et je n'ai fait le mal à aucun d'eux. Moïse dit à Corée, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers, toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier et mirent du feu et y posèrent du parfum. Et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un seul instant. Mas eles se prostraram perante Le Seigneur avait besoin de nettoyer cette rébellion. o conservador de toda a vida. Mais ils tombèrent sur leur visage et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée et de Nathan et d'Abiram. Moïse s'éleva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts. Tome posição. Ne soyez pas Tome posição. en accord avec leurs péchés. Prenez votre position. Sai de perto. Levantaram-se, pois, Sortez de côté ao d'eux. redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã Ils se e Abirão retirèrent saíram de e se toutes puseram parts, fora loin de la da sua demeure de Corée et Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram suas crianças. sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Mes bien-aimés, les rebelles, E começam com
Ils commencent à se rébeller dans leur propre famille, dans leur propre maison. Ils commencent avec cette attitude rebelle et ils contaminent ceux de leur propre famille. Alors Moïse a dit, et vous saurez alors que l'Éternel m'a envoyé pour accomplir toutes ces œuvres. Et si vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Alors Moïse dit, et à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé. Il n'était pas un candidat, ce n'est pas lui qui s'est placé sur l'assemblée pour s'exalter lui-même. Il n'a jamais fait cela. Mais l'Éternel l'a envoyé pour faire toutes ces choses, toutes ces œuvres. Qui fait l'œuvre? C'est Dieu, par le moyen de la parole, qu'il ordonne à son envoyé. Il m'a envoyé pour faire toutes ces œuvres et que je n'agis pas de moi-même. Vous luttez contre moi, mais ces choses ne viennent pas de moi. Ces œuvres, ce n'est pas moi qui les fais. Il dit, si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, et si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, et eux, tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit, et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, « Fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. » Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consumant les 250 hommes qui offraient le parfum. Ô Seigneur Jésus. Au verset 41. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant, « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Ouais, voyez la rébellion. Comme l'assemblée s'est formée contre Moïse et Aaron et comme ils tournèrent les regards vers la tente d'assignation, voici la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. L'Éternel est venu les défendre. L'Éternel est descendu pour revendiquer son œuvre. Seigneur Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Alors les gens commençaient à mourir. Je n'aurai pas beaucoup de temps au verset 49, nous dit, il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation. La plaie était arrêtée. Seigneur Jésus, que le Seigneur puisse avoir miséricorde de nous. Ne nous mélangeons pas avec ceux qui interrogent la parole du Seigneur. La parole ne venait pas de Moïse. Comme aujourd'hui, de la même façon, la parole ne vient pas d'un homme. La parole vient du Seigneur. Et cette parole elle-même, elle prouve, au travers des confirmations, des signes et des prodiges, que cette parole, elle fait l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi, mes frères, nos adolescents, ils expérimentent cela. Ils n'ont pas cet esprit de questionnement. Ils sont simples. Ils croient à la parole du prophète. Ils pratiquent avec simplicité. Ils gagnent d'autres adolescents. Ce fut hier. C'est hier. Ce fut quand? Mercredi, vous êtes allé visiter une famille
Et l'adolescent, vous l'avez visité, il n'était pas à la maison, mais sa mère a amené combien d'autres adolescents? 14 adolescents. C'est cela. La mère a invité d'autres adolescents, 14, à cause de la visite de nos adolescents, pour faire l'immersion et les cris de guerre là-bas, n'est-ce pas? Aí, chegando lá, parece que apareceram mais, né? Apareceram mais 5. Et en arrivant là-bas, Não, não é? il y a d'autres. Quem que faz essa obra? Il y a d'autres, plus de 5 sont arrivés. Irmãos, homem não tem En capacidade plus, de fazer qui isso. fait cette œuvre? É Deus que está fazendo por meio da sua palavra. L'homme n'a pas la capacité de faire O que que ça. eles fizeram nessa C'est Dieu qui reunião? fait par le moyen de sa parole. Imersão na palavra. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette réunion? Não é isso? L'immersion dans la parole, 12 mais 5. les cris de guerre, n'est-ce pas? 12 mais 5. 14 plus 5, 19. Adolescentes novos. Irmãos, 12 plus 5, 17. agora soma Adolescents, nouveaux adolescents. quantas caras de adolescentes Ça, c'est une visite. no mundo todo. Alors faites la somme. Por que isso não está acontecendo, irmãos? Combien d'adolescents qu'on a Quem tá partout dans le fazendo essa monde? obra? Pourquoi cela se passe? Qui fait cette œuvre? Jamais. C'est moi, Pedro, qui a la capacité de faire cette œuvre? Jamais. Por isso, irmãos, esses C'est la parole. do inferno C'est pourquoi querem parar a obra do Senhor. ces questionnements viennent de l'enfer. O Senhor Ils vai veulent cesser l'œuvre du Seigneur. N'allez pas l'arrêter. E esses adolescentes, Le Seigneur va avancer. o Ivan veio de Sumaré, Et ces adolescents, trouxe Yvan qui vient de Sumaré, adolescente que ele carrega para fazer. Cadê o Ivan? excusez-moi de le dire, É? il est où Yvan, cet adolescent? Il est là. Ah, tá lá? É? Ele tem quantos anos? 8 aninhos. Il est là-bas? Il a quel âge? Porque Il a 8 ans. Ivan, de um lado ele está cuidando do Il a milho, 8 ans. cuidando do milho. Mas por outro lado, D'une part, il prend soin de ce petit, para pregar o evangelho, fazer mais d'autre part, E o menino ils sortent pour prêcher l'évangile. na vizinhança só Et cet enfant, ce petit, il est hors du commun. Il va au voisinage. Avant, il faisait des bêtises au voisinage. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. com os irmãos de Chapecó. Sérieux, ça? Tudo gente grande Hier, ali. Yvan l'a emmené pour la communion avec les frères, avec les adultes là-bas. Atento Avec ce petit de 8 ans. de nós. Mais il était attentif. Ali, ouvindo C'est comme tudo. s'il était l'un de nous. Não estava distraído, não. Irmão, Il écoutait tout. Il écoutait tout. Il n'était pas distrait. estão amadurecendo no Senhor. Nos adolescents et nos préadolescents, Algumas ils sont en train de mûrir dans le Seigneur rapidement. irmãos são muito sérios na palavra do Senhor, mas as Et certaines filles aussi de 8 ans, nos jeunes filles, elles sont très sérieuses à la parole de Dieu. porque são crianças, não deixam de Mais ser de temps en temps, elles jouent à la mas poupée as aussi. coisas do Senhor Parce qu'elles sont des enfants. sérios. Elles ne laissent pas d'être enfants. E a maturidade Mais les choses crescendo. du Seigneur, elles les prennent au sérieux. Conteúdo hoje. Et elles grandissent. Você falar uma palavra que não Ils ont un contenu. Malheur à vous percebe rapidamente. de dire quelque chose qui ne vient pas de la parole Esse aqui não tá fazendo prophétique. imersão. Esse aqui não tá Elle fazendo a remarque palavra, né? rapidement. Elle dit, celui-là ne fait pas l'immersion. Celui-là n'est pas dans la parole, n'est-ce pas? Imagina Parce qu'ils sont immergés dans la parole. o André Oliveira. Mes frères, imaginez, Tá por aqui, não? pensez. Ele me mandou ontem ou anteontem Il est où André Oliveira? o carro dele fazendo Hier, il m'a envoyé imersão com as dans sa voiture. 3 anos, 4 anos, quanto é? Il faisait l'immersion avec ses filles. Quel âge elles ont? Elles ont 3 ans. Et les filles de 3 ans. Fazendo grito de guerra, de Elles parlent de la source d'eau vive. Elles font des cris de guerre de la source d'eau de vie. Eles La source d'eau vive. vão crescer, irmão, nessa cultura. Crendo Et ils vont grandir dans cette ambiance, dans cette culture, en croyant à la parole. o Senhor está formando exército. Ils ont l'expérience que la parole fait l'œuvre. Le Seigneur est en train de former une armée formidable.
Salmo 110, versículo 3. Não entrei na mensagem. Voyons dans les psaumes. Salmo 110. Je ne suis pas encore entré dans mon message. Le psaume 110, 3. Présenter volontairement ton peuple au jour de ta puissance avec des saints, comme avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Et pourquoi je lis souvent j'utilise King James actualisé. Dans cette version, on dit qu'avec des saints ornements, avec des ornements sacrés. Un frère m'a écrit de Minas. Il m'a dit, frère Pedro, c'est quoi? C'est des ornements saints, ornements sacrés. Si vous regardez, quand Dieu a créé, il a fait la création. Les princes angélicales, quand Dieu a créé Lucifer, il a créé dans une ambiance, dans un environnement de ornements, de pierres précieuses, avec tout était en or, des ornements en or. Quand Dieu crée un prince, c'est en accord avec l'honneur qu'il reçoit de Dieu. Je ne sais pas si vous me saisissez. Lucifer, il a reçu un degré d'ornement élevé parce qu'il a été créé comme l'un des princes de toute la création. Et c'est pourquoi l'orgueil est entré dans son cœur. Et quels sont ces ornements sacrés? C'est pour qui cela? Avec des ornements sacrés. C'est pour honorer qui? Pour honorer un fils. Pour honorer Christ. Alors, ces ornements sacrés, c'était des ornements les plus élevés. Et qu'est-ce que Dieu a donné comme ces ornements sacrés? Qu'est-ce qu'il a donné à Christ? Des jeunes saints. Une armée de jeunes saints. Dieu vous a donné, vous, cette jeunesse, comme l'honneur pour honorer notre Seigneur Jésus-Christ avec l'objectif de lui faire roi sur les nations. Il va régner sur les nations. C'est pourquoi Dieu vous a donné comme une armée pour que vous le rameniez. Vous qui ne posez pas des questions comme des adultes, vous êtes simples, vous croyez à la parole prophétique et la parole s'accomplit. Si vous grandissez dans cette culture, imaginez ce que Dieu va faire dorénavant. C'est la parole qui le fait. Mais il y a une contrepartie. Mais Dieu a trouvé cette part. Nous croyons avec simplicité. Oh Seigneur Jésus. On dit que je n'ai rien dit. Voyons dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, au verset 27. Et quand la femme samaritaine a demandé à Jésus, nos pères nous disaient que nous devons adorer sur ces monts de Samarie, mais toi, vous les Juifs, vous dites que nous devons adorer à Jérusalem. Sur quelle montagne devons-nous adorer? Quel endroit sûr? Jésus a dit,
Mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, parce que ce sont ceux-là que le Père cherche comme des adorateurs. Verset 23. Et Dieu est esprit. Il dit que ces adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Et la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui dit, au verset 26, je le suis, moi qui te parle. Je suis le Messie, je suis le Christ. Cette parole a sauvé cette femme. Vous le savez? Je le suis. Moi qui te parle. Cette parole a sauvé cette femme. Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Les disciples sont allés dans la ville pour faire des achats, pour que Jésus puisse manger, pour que eux aussi en mangent. Ils n'ont emmené personne dans la ville. Ils n'ont pas pu dire, mais, Jésus le Messie, il est là. Et nous sommes là, nous sommes venus acheter des vivres pour lui. Vous ne voulez pas aller avec nous? Venez. Ils n'ont pas amené un seul. Ils n'ont même pas ils sont même pas sortis pour dire puis-je prier pour vous. Ils n'ont même pas prêché l'évangile quand ils sont partis. Ils n'ont pas annoncé les bonnes nouvelles quand ils sont partis. Ils n'ont pas amené une personne. Mais cette femme, ils ont posé la question mais de savoir mais qu'est-ce qu'il parle avec cette femme samaritaine. Mais cette femme, elle a laissé son vase. Qu'est-ce que c'est? Laisser sa cruche. Elle a laissé les instruments de sa religion dans laquelle elle se confiait. Quand on se retrouve avec Jésus, qu'on a cette rencontre et qu'on reçoit une parole vivante, on laisse la vieille manière. On laisse nos structures religieuses, notre manière conventionnelle d'adorer Dieu, la manière traditionnelle de servir le Seigneur, qui exige un peu de notre contrepartie, d'avoir une cruche, d'avoir une corde pour prendre de l'eau. Dans le puits est profond, il faut une cruche, il faut des efforts humains, la capacité humaine, la sueur pour faire quelque chose pour être agréable à Dieu. Maintenant, Jésus est arrivé. Ce n'est plus ce chemin. Ça menait les gens jusqu'à Jésus au travers de la parole prophétique. C'est pourquoi ils sont allés visiter un adolescent et la mère de cet adolescent a visité 12 autres adolescents nouveaux et 5 se sont y ajoutés. Alors le total c'était 17 adolescents ont été bénéficiés avec cette parole prophétique. C'est cela, mes frères. Dorénavant, on ne va plus être dans l'ancien chemin. Avec des cruches, notre capacité, cette vieille manière de réunir. Oh Seigneur Jésus, cette manivelle. Sincèrement, mes frères, il y a eu un temps, moi-même, j'étais un peu fatigué de cela. Mais aujourd'hui, quelle joie que Jésus est ici. La parole est ici. La joie, la vie. Et toute la ville vient. Cette femme, elle a appelé toute la ville. Les disciples n'ont pas mené un seul, mais elle a appelé toute la ville. Et dans cet intérim,
Ô Seigneur Jésus, A mulher que teve 5 maridos e vive com je vais lire que não era cette femme qui a eu 5 maris et qui vivait avec un qui n'était pas son mari, même de cette façon remplie de traditions humaines. água para assim levar a Elle se confiait à sa cruche, qui était un ustensile pour prendre de l'eau, et sa vie qui était une vie insatisfaite. Mais les paroles de Jésus l'a éclairée, et elle s'est repentie. Quando o Il a Senhor dit, Jesus elle a dit, il m'a dit tout ce que je fais. ela deve ter crido Et quand Jésus lui a dit qu'il était le Christ, a cidade. elle a cru Irmãos, foi et elle est allée annoncer dans toute la ville. falou assim. Une seule parole qu'il a dit. Que falou contigo. Jésus a dit, Essa uma je le só suis. palavra, irmãos, Moi qui te parle, je le suis. e que Cette mudança seule parole rápida l'a de alguém sauvé. que era pecador, Et quel changement rapide tradições religiosas, de quelqu'un qui para était alguém que reagiu pécheur, rapidamente quand elle se confie à ses traditions religieuses, elle a agi rapidement à l'eau de vie qu'elle a bu et rapidement elle est sortie pour annoncer à tous dans la ville. também ela é viva Une personne qui est gagnée d'une manière vivante, d'une manière vivante aussi, elle sort pour annoncer cette vie et amener d'autres personnes. Et Jean veut nous montrer que les traditions religieuses que nous nous confions, tanto o lado elles sont dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tantôt du côté du bon côté et du mauvais côté. engane. Il appartient à la même arbre. Gênesis 2:17, no dia em que não era para comer daquela árvore, Il a dit au jour morreria. qu'il ne devait pas manger de cet arbre, Veio como a palavra qu'il mourrait. para dar Mais le Seigneur, vida ao homem il est venu comme étant la parole pour donner la vie à l'homme. para o homem. C'est pour offrir l'arbre de vie 4, à l'homme. versículo, deixa eu ver aqui, 31 Au chapitre 4 até 38, de Jean, au verset 31 jusqu'au verset 38, os nous dit discípulos ceci. interrogavam dizendo, mestre, Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. há 4 meses até a Ne dites-vous pas qu'il a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. C'est lui qui moissonne reçoit un salaire et amasse de fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. é o semeador, Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Mes frères, qu'est-ce que cela veut dire? Jésus a dit, je suis satisfait. fazer a vontade. Je dois faire une autre nourriture. O pai queria salvar essa mulher Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Le Père voulait sauver cette femme. para também se Le Père voulait que cette femme puisse apporter toute la ville pour être sauvée. Alors, j'ai déjà mangé, je suis satisfait. Vous n'avez pas cette sensation? através da palavra por meio de Quand la volonté de Dieu, elle est faite au travers de la parole, par votre biais, vous êtes satisfait. Vous n'avez même pas faim. N'est-ce pas, Amir? você fica tão satisfeito. Puxa vida. Graças ao Senhor. Vous êtes tellement satisfait, vous dites vraiment, Né? grâce au Seigneur. Ça, c'est la vérité, c'est vrai. Humana é para o homem. Alors, la nourriture physique, elle soutient la vie humaine. Isso nós temos visto em Isaías 42, Mais 5, né? c'est Dieu qui nous introduit dans la sphère spirituelle. 42, 5, Voyons dans que diz assim: Ésaïe 42, 5. O Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida,
ao povo que nela está. Ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé les cieux, qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses producteurs, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Vous savez, les cieux existent à cause de la terre. Il a créé la terre. Et la terre, et sur la terre, il a étendu la terre et ses productions. Pourquoi la terre produit? La terre, elle peut être une planète stérile. Pourquoi Dieu a créé la terre? Une terre qui produit, qui donne des productions pour vous nourrir, pour vous maintenir vivant. Et pourquoi vous vivez? Juste pour manger? Vous vivez seulement à cause de l'aliment? À cause de parce que vous mangez que vous vivez? Vous vivez pour Dieu. Parce que Dieu vous a créé par son souffle de vie. Vous avez aujourd'hui un esprit humain. Et cet esprit humain, vous n'êtes pas comme un chien dans votre maison. Le chien qui est chez vous à la maison, il se sert juste pour protéger la maison, pour être tendre avec avec les gens de la maison. C'est pas seulement mourir et après mourir et aller dans un cercueil. La nourriture, elle est nécessaire, n'est-ce pas, Amir? Je ne jette pas la nourriture est nécessaire. Mais ce n'est pas la seule chose que l'homme a besoin. L'homme mange. Pourquoi il mange? Pour faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Pour faire la volonté de Dieu. Et comment c'est faire la volonté de Dieu? Isaïe 55. N'est-ce pas? Au verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Vous voyez la parole prophétique, la parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas en moi vide, mais elle fera ce qui m'est agréable et elle prospère pour ceux que je l'ai désignés. La parole, la nourriture que Dieu vous donne, pardon. Vous devez vous remercier le Seigneur pour chaque plat qu'il vous donne, chaque nourriture. Mais c'est pour que vous produisez. Comment vous allez produire? Au travers de la parole qui sort de sa bouche. Ne remplissez pas seulement votre estomac de nourriture, mais remplissez-vous aussi de la parole prophétique, l'immersion, la transcription. Dormez avec Dieu, réveillez-vous avec Dieu, sortez pour prêcher l'évangile. Puis-je prier pour vous? Soyez missionnaires. Venez vivre la vie de l'Église avec nous. C'est pour ça que nous vivons. Et quand nous faisons la volonté de Dieu, nous sommes satisfaits. Alors le véritable sens de la vie de notre vie, c'est de réaliser l'œuvre de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est de gouverner la terre par la seigneurie du Seigneur, par la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ça donne la satisfaction à l'homme. Qui est heureux? Qui est satisfait? Vous êtes heureux parce que vous avez mangé une bonne nourriture. Vous êtes heureux parce que la parole, elle fait l'œuvre de Dieu en vous. N'est-ce pas? Je vais vous expliquer rapidement. Ne dites pas. J'ai dit levez les yeux et voyez que le champ est blanc. C'est lui qui est... Vous recevez la récompense de son fruit. Et certains, celui qui sème et se réjouit et celui qui moissonne. La vie que nous recevons quand nous croyons en Jésus est une vie qui se reproduit par elle-même. Cette vie ne reste pas arrêtée en nous. On était habitués à la vie, on vivait dans les quatre murs. Mais aujourd'hui, grâce au Seigneur, nous faisons comme cette femme.
Cette vie qui est venue par l'eau de la vie, nous sortons dans la ville pour dire aux gens, elle est sortie pour dire à ceux qui vivaient avec elle qu'elle a rencontré Christ, qui est l'eau de vie. Alors cette vie qui est en nous, qui est cette source qui jaillit pour la vie éternelle, c'est une vie reproductrice et elle veut atteindre d'autres personnes. Seigneur Jésus, cette vie, non seulement elle tue, elle nous rassasie, mais elle jaillit comme de l'eau de vie pour atteindre d'autres personnes, pour s'aimer et pour moissonner. Je vais expliquer. La femme samaritaine, elle a cru au Seigneur, elle est sortie immédiatement dans la ville pour annoncer Christ. C'est pourquoi nos colporteurs, nos jeunes, ils sont prêts pour sortir, pour reproduire cette vie. Cette vie veut être reproduite. Et d'autres personnes aussi doivent gagner cette vie. Notre prédication de l'évangile, ce n'est pas pour des intérêts. C'est par amour aux gens. Et c'est une réaction de cette vie. Nous voulons aussi sortir et dire à d'autres personnes. J'ai entendu aujourd'hui dans la salle de communion quelqu'un qui était abordé par l'un de nos jeunes. Et cette personne elle voulait se tuer, se suicider devant une voiture. Mais notre jeune lui a adressé la parole en disant, puis-je prier pour vous? Et cela a sauvé. Et cette personne nous ont transmis ce message, pardon. Il a dit, ce garçon qui est venu prier pour moi, il a sauvé ma vie. C'est ce qui est en train de se passer parmi nous. De faire ça, c'est faire la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas rester seulement dans les 4 murs satisfaits avec nos structures de la vie de l'Église que nous avons gardées pendant des années. Nous ne pouvons pas être sensibles à l'appel de cette vie reproductrice. C'est un appel qui veut être reproduit. Nous voulons amener cette vie à d'autres personnes. Cette source qui jaillit en nous. Précisément l'évangile du royaume qui donne le résultat que Christ soit le chef et les vies des gens seront en ordre. Celui qui voulait se suicider, maintenant il va retrouver la véritable satisfaction quand Christ entra dans sa vie et que Christ mettra tout en ordre. Il va recevoir la satisfaction. C'est pourquoi il dit ici de celui qui moissonne. C'est recueillir les fruits qui ont été plantés et faire le travail final de la prédication de l'évangile du royaume pour que la fin arrive. Matthieu 24, 14 dit, il sera prêché cet évangile du royaume pour le témoignage dans toutes les nations. Alors viendra la fin. Bien-aimé, au temps de la femme samaritaine, il a été sémé aux Samaritains, le Pentateuque, les 4 livres de Moïse, la loi. Mais maintenant, les disciples, ils avaient cette mission de moissonner et de cueillir. Cette femme, malgré qu'elle était religieuse, elle avait cette sémence que Christ viendra. Elle avait aussi cette sémence que nous devons adorer sur cette montagne. Ces sémences ont été lancées en elle, été sémées en elle, et Jésus a moissonné. Il a fait la cueillette. Et ça a été apporté dans le champ de Dieu. Ça, c'est au sujet de la femme samaritaine. Maintenant, un autre sujet. Nous sommes les travailleurs de la dernière heure. Durant 20 siècles, plusieurs ont sémé. Plusieurs qui nous ont précédés, ils ont prêché l'évangile.
Et ne laissons pas le bout qui sont le renouer, sans l'attacher. Nous allons moissonner, recueillir dans la grange. Cueillons. Ce n'est pas seulement prêcher l'évangile pour que les gens sortent de l'enfer pour aller au ciel. Prêchons l'évangile du royaume, pour que quand ils sont encore vivants, ils puissent vivre une vie que Christ soit à la tête de leur vie. Mieux encore, qu'ils viennent et qu'ils voient et qu'ils vivent la vie de l'Église avec nous. Ça, c'est moissonner. C'est pourquoi nous allons moissonner ce que nous n'avons pas planté. Et nous allons aussi édifier le corps de Christ. Nous allons les amener comme des membres vivants pour édifier le corps de Christ. Et Matthieu 24, 45, je vais terminer avec ce verset. Matthieu 24, 45, au verset 45, qu'est-ce qu'il dit? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Qui sont-ils? Qui est ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Pour l'Église en Philadelphie, Dieu promet d'utiliser la récompense. Il nous délivrera de la grande tribulation. Nous serons introduits et enlevés au troisième ciel, comme des vainqueurs. Si vous êtes l'un de ceux-là qui prennent soin de ce que le Seigneur vous a confié, qui vous donne du soutien, qui donne sa nourriture au temps convenable, soyez-en sûrs que quand le Seigneur viendra, il va vous confier tous ses biens. Et c'est pourquoi, là, je vous ai envoyé pour moissonner, parce que vous n'avez pas semé. L'un a semé. Alors, dans notre cas, au 21e siècle, plusieurs ont sémé. Nous sommes à la 11e heure. Nous allons terminer l'ère de l'Église. Nous allons faire la cueillette. Qui veut être ce moissonneur? Je veux être ce moissonneur. Nous allons faire la cueillette et amener le royaume de Dieu. Jésus est le Seigneur.